Bonjour à tous, alors c'est Nadia, donc vous avez un webinaire qui va commencer, spécial Ishimoku, avec donc Madame Karen Pelloal, donc spécialiste Ishimoku, qui va faire donc une analyse de plusieurs actifs en version Ishimoku. Je vous la passe tout de suite et je vous retrouve sur Twitter et sur le forum pour ceux qui restent encore à trader. Bonjour à tous. Et là, ils ont cet écran là. Ils ont l'écran là. Est-ce que vous avez le graphique à l'écran là, qui est l'euro-dollar en 1 minute? Oui, ok, c'est bon. Donc ils ont le graphique en 1 minute. Ok, bon bah tout est bon. Voilà, vous voyez parfait. Ok. Donc tout le monde a le graphique et tout le monde entend bien. Ok, bah, je vous salue tous. Donc c'est mon premier webinaire avec FXCM, donc j'espère que tout se passera bien. Je vous demanderai d'être un peu indulgent parce que c'est la première fois que je fais ce genre d'exercice. Voilà, si je parle trop vite, vous me le dites aussi parce que j'ai tendance à me laisser partir dans mes emballements et j'oublie que je parle un petit peu vite. Donc pour ceux qui ne connaissent pas l'Ishimoku, ils ne comprendront pas grand chose à ce que je vais raconter. Donc je vous renverrai sur la section éducative de FXCM. On va le mettre après. Donc pour ceux qui ne comprennent, qui ne connaissent pas l'Ishimoku, ça vous permettra quand même d'avoir une première visibilité de l'utilisation de cet indicateur. Donc je vais ne faire que des analyses moyen terme, hein. Je ne fais pas de prévision dans l'heure qui suit. Je vais prendre des graphiques weekly et daily uniquement, voire monthly pour les cas pertinents. Là c'était l'euro-dollar en 1 minute que vous avez à l'écran parce qu'avec Nadia on surveillait la sortie du Consumer Sentiment du Michigan. Donc voilà, ça vous permet comme ça de voir qu'effectivement l'Ishimoku peut aussi s'utiliser en 1 minute, ce que moi j'utilise. Donc je vais revenir à des unités de temps un peu plus longues. Je vais commencer par les indices et les paires de devises que je suis et que je trade, parce que je les connais mieux. Donc l'euro-dollar n'en fait pas partie, je vous en parlerai à la fin, malgré tout, parce que voilà, il faut en parler. Donc on va commencer par le câble. T'as pas le câble, hein? Il y a le câble, s'il est là, voilà. Donc le câble est dans une situation sur le weekly un peu particulière. On a une belle trendline qui suit en bas et on a cassé cette trendline de façon assez violente cette semaine. Donc je m'attends. Et on est allé chercher ce matin un point bas, on est toujours sur le point bas d'ailleurs, on est allé chercher un point bas sur la Kijun qui est en bas, donc on a traversé le haut du nuage qui est une droite de support assez importante, ensuite on est descendu chercher la Kijun, donc normalement pour cette semaine on devrait s'arrêter là. Donc mon idée c'est un pullback la semaine prochaine pour retourner tester la droite de tendance, ce qui nous ferait remonter la lagging span sur le haut du nuage. Et après redescente vers le bas. Donc ce qu'il faut voir en Ishimoku, ce sont les interactions entre les différentes droites. Donc là par exemple je vous dis pullback sur la droite de tendance, nous fait remonter la lagging span, la droite ici qui représente les prix de ce côté-là, devrait remonter donc sur le haut du nuage, après redescendre et on aura cette droite qui fera obstacle. Donc pour moi sur le câble, on a quand même un obstacle majeur autour de 1,5797 voire 1,5775. Si ça casse, le câble sera définitivement baissé. Là on pourra prendre une position très long terme. Et l'intérêt c'est sur le daily. Voilà, le daily il est superbe. Alors, ça a bien bougé depuis ce matin parce que je ne l'avais pas laissé là ce matin. Donc on a eu la cassure, la trendline qui était affichée sur le weekly, elle est ici. On a eu une très belle cassure en daily, donc celle-là on ne pouvait rien faire, elle n'était pas jouable. Là aujourd'hui c'était jouable et on a une superbe cassure ici au niveau de la lagging span de la Kijun à ce niveau-là et on est allé chercher les niveaux. Donc là ce qui se passe, ce qui est à surveiller pour la journée et pour lundi, c'est que va faire la lagging span sur la droite de tendance qui est ici. Les droites de tendance en Ishimoku, il faut les tracer et il faut surtout les laisser parce que quand elles ne sont plus valides éventuellement pour les prix, elles vont servir de frein au niveau de la lagging span. Et là c'est ce qui se passe, la lagging span s'est arrêtée dessus. Mon hypothèse, sauf événement d'ici ce soir bien évidemment, l'hypothèse c'est que là on s'arrête là ce soir et on remonte lundi. Donc je ne dis pas qu'il faut être acheteur, c'est à surveiller.
Donc ça c'est le câble. Le câble de toute façon est foncièrement baissier. Donc je vais prendre l'euro GBP qui est le sterling, donc qui marche à l'envers du câble puisque le GBP se trouve de l'autre côté de la paire. Donc l'euro GBP en weekly nous donne évidemment une figure autre puisque c'est le contraire. Donc l'euro GBP en weekly nous donne une configuration très intéressante. Les prix sont sortis du nuage. Donc en Ichimoku, ça signifie qu'on change de tendance. Quand on est en dessous du nuage, on est en tendance baissière. Quand on est au-dessus du nuage, on est en tendance haussière. Donc là, théoriquement, on repasse en tendance haussière au niveau des prix. Après, il faut valider au niveau de la lagging span. Donc là, la lagging span, on a déjà une première validation qui se situe là à la cassure de la Kijun. Donc la première validation, là il y avait déjà un premier mouvement à jouer. Le mouvement il se joue jusqu'à ce niveau du nuage qui correspond au haut de ces bougies-là. Donc ce qui nous donne précisément 0,8481. Donc ça c'est le premier objectif. Après, si la lagging span continue son chemin, l'objectif suivant sera à 86,500. En daily, on n'a pas vraiment d'informations, ça monte, voilà. On est en situation haussière depuis ce niveau-là, l'achat se faisait à ce niveau-là, et depuis on reste en situation haussière. Donc pour ceux qui ont acheté ici, aucune raison de sortir, on reste à l'achat. Donc là, compte tenu de la configuration de la bougie, on peut s'attendre effectivement à un petit pullback, mais de mon point de vue, on reste haussier sur le sterling. Ensuite, le DAX, donc ce que je trade en très court terme, je ne le trade pas en long terme. Donc le DAX en situation weekly, rien à dire de particulier, il est haussier. Là cette semaine il n'a strictement rien fait. Donc mon analyse est qu'on pourrait avoir une poussée de fièvre vers le haut, en sens où la bougie qui est ici et le mouvement précédent ressemble très fortement à ce mouvement-là, qui ressemble à ce mouvement-là. Ce type de bougie-là sur le DAX est souvent signal derrière de continuation de mouvement dans la tendance précédente. Donc je m'attendrai à une hausse la semaine prochaine qui sortent de ce marasme. Si jamais la hausse ne part pas pour une raison XY, il ne faut pas oublier qu'on a l'investiture d'Obama lundi, donc il va faire un grand discours, ça peut chahuter un peu les marchés, mardi notamment, lundi pas trop, mais mardi, même si là on parle du DAX et que c'est l'Allemagne, ça peut impacter. Donc dans l'hypothèse où il y aurait quelque chose de pas très sympa, on va dire, dans le discours d'Obama, on pourrait avoir un retour, mais le retour serait au maximum sur les 7394, qui est la Tenkan. Je ne vois pas de retour plus bas dans l'immédiat. Pour trouver un objectif à la hausse, on change d'unité de temps. Donc là on prend le mensuel, donc clairement on est au-dessus des nuages, il n'y a pas de souci, donc on est aussi, il n'y a rien à dire, la lagging span est dégagée, donc le point haut c'est 8050, 8075, c'est l'objectif à viser. Et en daily, voilà, en daily, donc l'information intéressante c'est la Tenkan qui résiste. On a recassé, on avait cassé par le bas, la Kijun a résisté en dessous, donc le support a bien fonctionné. On est repassé au-dessus de la Tenkan, et là, cette semaine, aujourd'hui, pardon, nous sommes toujours au-dessus de la Tenkan. Donc normalement, dans cette configuration-là, on devrait effectivement repartir à la hausse. Ensuite, nous avons le SP. Alors, je l'ai mis en 15 minutes pour la sortie tout à l'heure du chiffre. Donc le SP, il est haussier, point à la ligne, il n'y a pas grand chose à dire. Il a cassé ses nouveaux plus hauts, le mouvement semble ralentir un peu, mais globalement il est haussier. Si on passe sur le mensuel, même chose. Donc sur le mensuel, j'avais des craintes à ce niveau-là, donc ici, parce que la lagging span était bien sortie du nuage, mais se trouvait devant un vide. Donc on avait une probabilité que la lagging span descende, ce qui impliquait, puisqu'elle réplique les prix, la descente des prix de l'autre côté, et finalement on est reparti de plus belle à la hausse. Donc pour moi le SP est haussier, on est au-dessus les prix sont au-dessus des nuages, la lagging span au-dessus, enfin bon, situation haussière parfaite, le nuage à droite est haussier, on est très loin d'un twist, donc il n'y a rien à dire sur le SP, c'est haussier. En daily, aujourd'hui, il n'y a rien, c'est vendredi et les Américains sont partis en congé à cause de l'investiture de lundi, donc il ne se passe strictement plus rien. Je crois qu'il y a un chiffre, non il n'y a plus de chiffre maintenant, c'est fini.
Donc on a eu cette magnifique bougie ici qui a tout cassé. C'est la sortie du nuage très violente, etc. On n'a même pas retracé derrière. En principe, une sortie comme ça, on peut s'attendre à un retest de la Kijun derrière, puisque là en plus c'était une double résistance Kijun plus Tenkan. Il n'y a même pas eu de retest. On a fait un plat et là ça repart. Donc c'est parti. Rien à dire de spécial sur le SP, c'est haussier. Donc on va passer à l'euro-dollar. Donc là je vous dis, je ne le trade pas, parce que je ne l'aime pas foncièrement. En intraday, je n'aime pas du tout sa façon de bouger. Alors l'euro-dollar, la situation est un peu embêtante niveau Ishimoku. On a eu un signal d'achat à ce niveau-là. Cassure de Kijun, c'est un signal d'achat. Donc on a eu un signal d'achat. Les prix ont été bloqués avant le nuage ici, ce qui correspond à la lagging span qui, elle, a été bloquée par ces prix. Donc c'est comme ça qu'on analyse l'Ishimoku. On analyse toujours les prix et la lagging span en arrière. Et là, ce qui se passe, c'est qu'on est allé chercher le haut du nuage. Donc c'est du weekly. Donc ça, c'est la semaine dernière, et cette semaine les prix se sont arrêtés sur le haut du nuage. Alors la clôture est à l'intérieur, donc en théorie ce n'est pas très bon signe, mais par ailleurs c'est tout petit et ça reste au-dessus de cette ligne de 1,3298. Donc il n'y a pas vraiment de mouvement baissier dans les tuyaux. La seule petite inquiétude se situe au niveau de la lagging span qui a refusé, donc qui est rentrée dans le nuage, puisque la mèche ici correspond à la lagging span qui rentre dans le nuage, et là on a retracé et elle est en dessous. Alors l'hypothèse c'est où ça réattaque dès la semaine prochaine, et à ce moment là on rentre dans le nuage, donc l'objectif à viser est 1,3789, c'est-à-dire le haut du nuage, avec éventuellement un premier arrêt ici à 1,3440 qui correspond à la Kijun ici. Donc en Ishimoku, on va prendre les différents paliers qui se présentent au niveau de la Kijun, qui est la droite principale. Donc on a un premier palier ici à 34,40 et le deuxième palier qui est ici à 35,86. Donc ici, ça peut être, voilà, 35,86, c'est le deuxième palier. 91. Donc on va fonctionner par palier, donc ce sont des points de résistance plus ou moins forts. Là en l'occurrence, à partir du moment où la lagging span va rentrer dans le nuage, elle ira chercher le haut du nuage. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des freins à ce niveau-là, donc on peut prendre des positions pour jouer des petits morceaux, ou alors on prend une grande position et on reste en position jusqu'au bout. Donc là, incertitude sur l'euro-dollar, l'hypothèse est quand même haussière à la base. En daily, la souris qui est coincée. Voilà, en daily, il ne se passe pas grand chose. C'est pour ça que je n'aime pas l'euro-dollar. En daily, pas grand chose. On fait une bougie corrective sur le côté. Les droites ici sont bien orientées. Le nuage est bien orienté, il est haussier. La lagging span, elle est toujours hauteur, donc on est haussier. Si on regarde éventuellement le RSI, que j'oublie systématiquement, on a une très légère divergence, mais le RSI est à 54,64, donc il est au-dessus des 50. Donc rien de calamiteux sur l'euro-dollar. Alors enfin, je vais prendre l'argent. Alors les deux métaux précieux actuellement sont à surveiller, parce qu'ils ont des configurations d'attente qui sont assez intéressantes. Donc le premier avec l'argent, où on a les prix qui sont rentrés dans le nuage, ils ont tenté de sortir, ils sont re-rentrés dans le nuage, et là on a une bougie, donc la bougie de cette semaine, qui tente la cassure de la double résistance formée par la Kijun et la Tenkan, qui est dans le prolongement de cette Kijun qui est très longue, et du nuage qui est à droite, vous voyez la SSB ici à droite qui est très longue. Donc là on a ici une résistance à 31,98, on va faire simple, on va dire 32, enfin 31,90, qui est très forte. Donc il faut surveiller la clôture de ce soir, si on clôture au-dessus ou en dessous de la Tenkan, ce sera une information, parce que la clôture au-dessus ou en dessous de la Tenkan nous donnera une clôture donc de la lagging span au-dessus ou dessous de cette Kijun qui est extrêmement forte. Donc si on clôture au-dessus, on a un potentiel haussier qui démarre. À savoir quand même qu'il faudra faire attention à la lagging qui va rencontrer le nuage. Les objectifs sont 35, le haut du nuage, on vise le haut du nuage, qui est dans le prolongement ici de la Kijun qui est à ce niveau-là. Donc là c'est pareil, on a une résistance à 35,15 qui est assez forte. Si les prix sortent, la résistance suivante sera à 38. Alors je ne crois pas qu'en daily on ait une information, voilà, si le daily nous donne cette information-là. Donc on a eu une cassure là de Kijun qui nous confirme bien une tentative de hausse. La bougie d'aujourd'hui continue à la hausse, donc on confirme cette cassure-là. Donc ça c'est déjà un bon point. L'autre information très intéressante, c'est la faiblesse du nuage ici à droite, qui pourrait laisser les prix passer assez facilement.
Je vous rappelle qu'en Ishimoku, si vous trouvez en dessous d'un nuage qui est épais comme ça, là on n'est pas sorti du nuage, donc c'est pour ça que c'est bien reparti à la hausse. Si vous vous trouvez en dessous d'un nuage et qu'il faut traverser tout le nuage, c'est un petit peu décourageant, c'est beaucoup plus facile de passer comme ça. Donc là, l'hypothèse, si les marchés corrigent d'une façon générale la semaine prochaine, c'est un décollage de l'argent qui traversera donc le nuage à ce point-là, et donc l'objectif, on retrouve 33 ici, 34, 35 à la hausse. Donc à surveiller, mais ici c'est vraiment le weekly qui donne l'information, qui donnera l'information capitale. Et donc on a la même chose sur l'or. Voilà l'or. Donc l'or a été très pénible. Pendant les 3 semaines qui étaient ici. Pourquoi? Parce que les prix ont joué avec le bas du nuage et on fait jouer la lagging span avec la Kijun. Donc on voit bien ici, c'est un exemple, c'est un cas d'école, l'interaction entre la lagging span et la Kijun qui est très forte. C'est-à-dire que quand on voit une mèche comme ça qui descend sur le bas du nuage, ça veut dire que la lagging span ici était descendue elle aussi sur le bas du nuage. Elle est remontée et elle a clôturé au niveau de la Kijun. Donc pendant toutes ces semaines-là, c'était vraiment, les 4 semaines ici, c'était vraiment totale incertitude puisque la lagging span était coincée dans la Kijun. Et à la fin, on a quand même réussi à sortir. Et là, si on clôture ce soir, il faudra voir. Mais là, pour le moment, la lagging est en train de sortir du nuage. Donc c'est positif. Reste au prix à casser la Tenkan. Donc là, la cassure de la Tenkan, c'est envolée de l'or. Alors, envolée de l'or, premier objectif à 1721. Et après, les objectifs, il faudra aller les chercher plus loin. Alors, je voulais vous montrer la situation mensuelle, qui est intéressante, qui vous montre vraiment que depuis la personne qui a acheté en 2003, ici sur cassure de la droite qui est à ce niveau-là, alors on ne voit pas très bien, je vais agrandir. Voilà, l'ordre d'achat a été donné ici sur cette cassure-là. La confirmation se trouvait à ce niveau-là, à la sortie de la lagging span. Donc là, on achetait ici à peu près à ce niveau-là, c'est-à-dire à l'automne 2003. Et donc la personne qui est rentrée à l'automne 2003, elle est toujours en position parce que point de vue Ishimoku, donc je rappelle c'est du mensuel, point de vue Ishimoku, on n'a jamais clôturé en dessous de la Kijun, donc on est toujours haussier. Et là, sur le mois, on est en train de repartir. On a eu 3 bougies rouges 3 derniers mois. On est en janvier, donc c'est la bougie bleue qui est en train de se former là, qui repart à la hausse. Donc l'or repart à la hausse. Alors je dis bien repart à la hausse, je dis pas qu'on va aller chercher les $2000 ou les $3000 immédiatement parlant, mais pour le moment, le RSI est en train de remonter, il est à 52,01, donc il recasse le niveau des 50. Et là, on repart donc à la hausse. On voit que la Tenkan a parfaitement résisté. C'est la droite que j'avais mise ici. Je vais la descendre sur la Kijun, voilà. La Tenkan a parfaitement résisté, a joué son rôle de support. C'est intéressant parce que c'est une droite qui est faible dans l'Ishimoku. C'est pas celle qu'on va regarder en premier, mais justement, dans des cas comme ça, si elle résiste, c'est une information importante. Donc là, elle a résisté. Les prix ont tenté de descendre chercher la Kijun, n'y sont pas arrivés. Ils sont en train de repartir en haut. Donc au niveau mensuel, je vous dis, quelqu'un qui a acheté en 2003, il est toujours en position et il n'a pas de raison vraiment de sortir. En daily, je crois pas. Voilà, alors en daily, c'est pareil. On a, comme sur l'argent, on a eu une très belle cassure qui est venue avant celle de l'argent, une très belle cassure ici de la Kijun, donc ça c'est un signal d'achat. La lagging span a encore du chemin à faire, mais c'est relativement dégagé en sens où il n'y a pas un amas de bougies, il n'y a pas un gros nuage, il n'y a pas de grosse résistance à la hausse. Donc si l'or passe vraiment, la faiblesse ici du nuage, la lagging span passera aussi très facilement. Donc là on voit le premier objectif à 1734 et quelques. Bon, sachant qu'il y a des objectifs intermédiaires. Là, le premier objectif intermédiaire, il se trouve à 1695. Donc là, il n'y a pas grand-chose. Il y a $6 à prendre. C'est pas très intéressant. Donc on va attendre éventuellement que le mouvement parte vraiment. Si les marchés corrigent la semaine prochaine, donc ça partira vraiment. Sinon, si ça part pas vraiment la semaine prochaine, on peut avoir un pullback, un retest de cette droite-là. Avant de repartir. Alors on surveillera aussi le croisement de ces deux droites là. Moi je l'utilise très peu en trading intraday parce que c'est trop tardif, mais malgré tout ça sera un signal de confirmation. Si la Tenkan passe au-dessus de la Kijun, on aura vraiment le signal de confirmation que les prix vont aller chercher la faiblesse du nuage. Alors pourquoi je dis brièvement, pourquoi je ne tiens pas compte du croisement? Parce que la Kijun en général se situe à 50% d'un mouvement, donc si on attend le croisement, on a perdu 50% du mouvement. Tout simplement, ce qui est un petit peu dommage, on peut avoir des signaux précurseurs sans attendre ce croisement. Ça sera simplement une confirmation supplémentaire, mais je l'utilise très peu. Bon, et le RSI là est haussier, donc rien à dire.
Qu'est-ce qu'il nous reste à voir? Le pétrole. Donc le pétrole en weekly est intéressant parce qu'on passe en situation haussière. J'ai mis les targets, alors là ils ne sont plus valables. Voilà. Donc le pétrole est passé à la hausse. On voit ici qu'il y a eu une première tentative, ce n'est pas passé, et là on a eu une double cassure, c'est à la fois cassure de la Kijun qui est un signal d'achat, et cassure du nuage, où on est passé donc en tendance haussière puisqu'on est remonté au-dessus du nuage. De l'autre côté, la lagging span, même chose, a cassé à la fois sa Kijun et le nuage. Donc le pétrole en weekly est passé en situation haussière. Donc les objectifs, l'objectif le premier, c'est le dernier point haut. Je vais enlever, voilà. C'est les derniers points hauts, donc 98, 90, 99 pour faire simple. Objectif suivant, le haut du nuage à 102. Ça, c'est sur le weekly. Est-ce que le mensuel donne quelque chose de plus... non, le mensuel ne donne pas... alors le mensuel, vous voyez, c'est la même chose. On est en train de casser la Kijun là sur le mois. Donc ça, c'est très important. Par contre, la lagging span, elle n'est pas sortie de son nuage. Donc effectivement, mensuellement, on pourrait avoir quelques doutes, mais il y a quand même, voilà, hein, on trace une diagonale, on est quand même à 102 dollars environ. Et au niveau du daily... Voilà, au niveau du daily, situation parfaitement haussière. On est bien au-dessus de la Tenkan qui borde parfaitement les prix, qui résiste bien. Le signal d'achat était à ce niveau-là. Et là, la lagging span a traversé la faiblesse du nuage. Donc ça aussi, c'est à prendre en compte. La lagging span va prendre aussi des faiblesses. Hein. Toutes les droites sont un petit peu flemmardes, on va dire, et prennent les chemins les plus faciles. Alors enfin, la dernière paire que je regarde, c'est le dollar australien. Donc le dollar australien, parce que je le suis et que je le trade, honnêtement en ce moment il me désespère un petit peu parce qu'il ne fait strictement rien. Et là on voit, donc là c'est un exemple Ichimoku parfait de trading range, et là l'Ichimoku ne donne pas d'informations. Pourquoi? Parce que quand les prix vont se mettre à l'horizontale, les nuages vont être très fins et aussi à l'horizontale. Donc la seule chose qu'on peut dire sur le dollar australien d'un point de vue Ichimoku, c'est ça, c'est qu'on a un support très important à 1,02288. Donc tant qu'on est au-dessus de ce niveau-là, on est haussier. Si ce niveau-là casse, on passe baissier, mais on peut vraiment rien dire d'autre sur le dollar australien. En daily, voilà, en daily. Donc il y a du mouvement, je ne peux pas dire qu'il n'y a pas de mouvement. En daily, c'est absolument intradable. Enfin en très court terme, hein, j'entends. Les gens qui peuvent prendre là et qui vont ici. Le problème du dollar australien, c'est qu'il a une fâcheuse tendance à démarrer à 2h du matin. Donc à 2h du matin, moi je ne suis pas devant mes écrans. Quand on ouvre en session européenne, souvent le mouvement est fait ou quasi terminé et on n'a plus rien à faire. Donc là, il est en train de corriger, il va descendre jusqu'à la Kijun et il va repartir à la hausse. Normalement. Alors le dernier, c'est le CAC. Donc je le mets en dernier parce que je ne le comprends pas et parce que c'est un indice que je n'aime pas. Donc je vous fais quand même l'analyse puisque techniquement parlant on peut analyser tout. Donc là on a un support d'importance à 3654 voire 3600 qui correspond à ce haut de bougie là. Pour le moment il semble donc sur le weekly repartir à la hausse. Le prochain objectif se situe autour de 3880 à peu près, qui correspond, je vais vous remonter cette droite là plutôt, voilà, qui correspond à ce niveau là. Donc 3885. Si la hausse se confirme la semaine prochaine, on ira chercher 3885. Le nuage ici est haussier. L'intérêt de cette configuration-là, c'est qu'on a un passage faible de nuage ici, mais les prix en sont extrêmement loin, donc aucune chance de repasser par là pour le moment. Les deux droites là sont en train de se mettre en double résistance en dessous. Donc au niveau des supports, objectif 3885 et les supports autour de 3575, ça devrait naviguer entre ces deux zones-là. Au niveau du daily, voilà, au niveau du daily absolument désespérant, hein, 3 et 3, 6, 7 jours sans rien faire, et là ça y est, on a cassé la Tenkan, donc là le mouvement aussi repart. La Kijun est bien orientée, on a un nuage aussi à droite, donc rien à dire. L'achat était se situer ici, donc là, si vous avez acheté au 20 novembre, bah, vous êtes toujours en position. Là, la Kijun a bien résisté, donc là c'était parfait, on pouvait avoir une petite frayeur sur cette journée-là, mais c'est descendu chercher la Kijun, donc le mouvement est parfait. Je pense avoir scanné à peu près tout. Je vais voir si vous avez des questions par rapport à d'autres sous-jacents. Alors, sur le CAC, c'est fait.
Alors peut-on utiliser sur des temps courts? Oui. Moi, l'Ishimoku, je l'utilise sur 1, 5 et 15 minutes, donc c'est bon. Alors le pétrole, on pose une question sur le pétrole, US Oil. Donc le WTI. Que pensez-vous de la configuration weekly? Le nuage futur est baissier. On va se mettre en weekly déjà, hop. Ne sont pas tournés dans le bon sens, la Chikou a cassé la Tenkan et le nuage. Donc le weekly, je l'ai dit tout à l'heure, la situation est haussière. Le nuage, alors effectivement, moi j'ai pas de couleur sur mon écran, mais là c'est un nuage qui est supposé être baissier. Vous constaterez qu'il n'est pas franchement baissier, il est tout simplement à l'horizontale, et que la droite ici, qui est la SSA, est en train de remonter pour aller croiser la SSB et donc nous donner un nuage haussier derrière. Et sur le weekly, on est haussier, on a cassé la Kijun ici, les prix sont passés au-dessus du nuage, ils ont cassé la Kijun ici. Techniquement parlant, c'est haussier. La Kijun, la Tenkan et la Kijun ne sont pas tournées dans le bon sens. Si, elles sont tournées dans le bon sens. Vous avez la Kijun est au-dessus de la Tenkan, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Comme la Kijun se trouve à 50% du mouvement, il faut attendre que la Tenkan remonte pour croiser la Kijun, ça sera 50% du mouvement. Si vous attendez ça, vous avez perdu la moitié de vos possibilités de gain. Donc elles sont tournées dans le bon sens, la Tenkan est à la hausse, donc aucun problème. Et la Chikou a cassé la Tenkan et le nuage, voilà exactement. Donc la lagging span est bien passée, a bien traversé, donc on est haussier, aucun problème. Ici. Alors, on me pose une question sur l'utilisation de l'Ishimoku en mensuel. Donc, l'Ishimoku en mensuel nous donne, oui, ça nous permet, pas forcément pour rentrer en position, ça c'est bien évident, parce que le mensuel c'est extrêmement long, mais ça nous permet d'aller chercher des objectifs. Donc là, si on reste sur le pétrole, voilà, par exemple, on a bien la confirmation mensuelle qu'on est haussier. On est là aussi, même en mensuel, on est au-dessus du nuage. J'ai dit tout à l'heure un petit bémol au niveau de la lagging span, qui elle est toujours dans son nuage, mais enfin, comme elle n'a aucun obstacle, elle va passer. Et là, nous avons une cassure de Kijun. Donc, sur ce mois, au 18 janvier aujourd'hui, si je ne m'abuse, on est en train de casser la Kijun, donc on passe à la hausse. Alors si on met une droite de tendance ici, l'analyse chartiste classique, la droite de tendance ici, on casse en plus la droite de tendance et vous voyez qu'elle était concomitante avec la Kijun, donc cette cassure est très importante. Donc si à la fin du mois cette cassure est maintenue, le pétrole est haussier. Et donc l'objectif, comme le pétrole peut se jouer aussi en très long terme, l'objectif ça sera 107,53. L'or, je le traite très peu et je le traite en long terme. Je le regarde simplement, c'est tout, parce que c'est une information par rapport au marché. Qu'avez-vous d'autre comme question? Comment utilisez-vous le RSI en corrélation avec l'Ishimoku sur les divergences? Alors le RSI, j'utilise d'abord le RSI 5, quelles que soient les unités de temps. On va se remettre sur le pétrole en une journée. J'utilise le RSI 5. Je ne le regarde pas en permanence. Là, je l'avais laissé sciemment pour l'analyse. Moi, en trading, je ne l'utilise pas. Simplement en confirmation, quand je ne comprends pas ce qui se passe sur les prix, je vais vérifier mon RSI, ce qu'il est en train de faire. En général, effectivement, pardon, excusez-moi, il est en train de tourner autour des 50, donc ça prouve bien qu'il n'y a strictement rien à faire. Les divergences, je ne les utilise pas parce que je suis très nulle avec les divergences, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je vois des divergences, elles ne fonctionnent pas, donc j'ai abandonné les divergences. Alors je vais repérer éventuellement que mon RSI faiblit un petit peu par rapport au cours, mais ça s'arrête là, je n'en tiens absolument pas compte, je me base plutôt sur l'étude des nuages. Alors le yen, je ne le suis absolument pas. Alors je regarde la paire USD dollar yen uniquement, donc voilà, en daily, c'est haussier, il n'y a rien à dire. Le weekly, je crois qu'il y avait quelque chose d'intéressant à voir et encore c'est pas sûr. Voilà, le weekly, ça monte, hein. La lagging span, regardez ça, c'est absolument magique. Donc là, malgré tout, avec une forte hausse comme ça qui était due à la BOJ, je m'attendrai quand même à un retour sur le haut de ce nuage-là. S'il devait y avoir une correction salutaire, je dirais, parce que la montée est vraiment très très forte, je m'attendrai à un retour sur les 87,61, mais pour retourner chercher la hausse, puisque le fond est haussier. Alors le petit bémol, voilà, c'est pour ça que le mensuel est intéressant à aller chercher. On est là sur une résistance qui est formée par le nuage. Et la lagging span est un petit peu loin de sa Kijun. Donc la confirmation haussière sur le dollar yen viendra de l'entrée des bougies dans le nuage. Donc le RSI en l'occurrence là est très haussier.
Il faut attendre que les bougies pénètrent dans le nuage, ça sera le signal vraiment haussier, et dans ce cas-là, on ira chercher carrément les 100. Et attendre la confirmation, la validation de cette cassure-là. Donc là, c'est du mensuel, c'est évident qu'on ne va pas attendre de prendre la position sur du mensuel, mais là, c'est une information comme quoi le mouvement est sans doute terminé, ce fort mouvement est sans doute terminé, d'où mon hypothèse de pullback sur le haut du nuage que j'ai dite juste avant. Vous constaterez que la Tenkan et la Kijun sont une pente très forte et à la hausse. On a bien eu un croisement ici qui était avant 50% du mouvement, donc c'est un très très fort signal haussier. Donc je reviens sur le weekly. Voilà, pour vous dire qu'on peut avoir un pullback, un premier sur 87,56, voire 85,67. Ce serait un retour là, à ce niveau-là, et la Tenkan ici, et combler le trou qui est ici. Le Bund, alors le Bund, je ne le regarde pas, je ne m'intéresse pas du tout au taux. Je vais le regarder parce qu'on doit pouvoir l'analyser de la même façon. Alors le Bund, voilà, le problème c'est comme ça fait pas très longtemps qu'il est sur la plateforme, on a un petit problème. Voilà, donc en daily le Bund, eh ben, nous avons une résistance très importante à ce niveau-là qui est la Kijun, qui est dans le prolongement de cette Kijun-là, qui est dans le prolongement du nuage ici. Donc résistance à la hausse. À la baisse, on est en train de... À la baisse, on est en train d'essayer de sortir du nuage. Est-ce qu'on en sortira, est-ce qu'on n'en sortira pas? Voilà. Donc on a une trendline qui passe par là, qui barre la sortie ici. Mais on est dans un endroit dangereux où effectivement on a un passage faible de nuages. La lagging span, elle, a traversé les prix, a traversé la Kijun et la Tenkan qui étaient concomitantes. Et bon, là, à la hausse, elle a un petit problème. Mais après, effectivement, elle aura le même problème au niveau de la Kijun ici. On voit plutôt une baisse là, avec un attrait sur ce passage faible du nuage. Mais attention, ce passage faible est doublé par la trendline ici. C'est un peu le même cas de figure qu'on avait sur le câble tout à l'heure, où on a une trendline qui bloque un peu les passages. Donc ça aussi c'est quelque chose d'intéressant à voir en Ishimoku. La trendline peut bloquer des passages de nuages. Donc on va avoir une information sur un nuage faible, un twist, mais on a une trendline qui passe par là, donc qui renforce, qui peut nous dire attention, il y a une faiblesse, mais c'est pas du tout évident que ça marche. Et là la faiblesse elle est à nouveau ici. On voit qu'il y a à nouveau une faiblesse ici. Donc je ne sais pas où seront les prix le 13 février 2013, mais si d'aventure les prix étaient en dessous, avaient réussi à casser, étaient en dessous, le passage faible du nuage ici, on l'oublierait parce que la trendline passe avant et nous empêcherait d'aller chercher. Alors je ne suis pas du tout les paires en yens, donc je ne peux pas vous dire. Les paramètres à utiliser rapidement, ce sont les paramètres d'origine, 9, 26, 52. On ne touche pas aux paramètres, ça ne sert strictement à rien puisque c'est ce que tout le monde regarde, donc on reste sur ces paramètres-là. Il y a un bug dans cet indicateur? Non, je ne vois pas où est le bug, à part si on ne sait pas l'interpréter. Les bandes de Bollinger, non, je ne les utilise pas. Ça n'a pas d'intérêt. Quand on utilise l'Ishimoku, on a absolument toutes les informations. La seule chose que je vais rajouter, c'est la trendline, parce qu'en très court terme, on en a besoin sur du trading intraday. Et ça donne quand même des informations intéressantes, je vous l'ai expliqué par rapport au nuage. Les bandes de Bollinger, un, je ne sais pas les lire, je ne les comprends pas. Et deux, n'apportent absolument rien du tout par rapport à la lecture des... Celui-là. Quelle est la courbe? C'est pas la peine. Si. La courbe la plus importante en Ishimoku, il n'y a pas de courbe plus importante que les autres, c'est un ensemble de courbes à lire. Je dirais la lagging span est très importante parce qu'elle représente les prix retardés en arrière, donc elle va interagir avec les prix, et donc je vais mettre sur un graphique un peu plus intéressant, va interagir avec les prix en arrière et les droites aussi, donc ça va nous donner des informations par rapport à la probabilité que les prix montent ou baissent, ce que peuvent faire les prix. Donc la lagging span, il faut la surveiller. Après c'est la Kijun. La Kijun nous donne les signaux d'achat et de vente. Je vous l'ai montré sur le graphique tout à l'heure. Sur l'or, je vous ai dit que si la Kijun, tant que les prix ne cassaient pas la Kijun, il n'y avait aucun signal de vente sur l'or. À ce niveau-là, donc la Kijun. Après les autres lignes, j'ai dit que la Tenkan était de moindre importance, mais on a vu dans un exemple que si les prix cassaient la Tenkan de façon violente ou au contraire rebondissaient sur la Tenkan, c'était un signal. Il n'y a pas vraiment de droite importante, c'est un ensemble de lectures de plusieurs droites. La sortie du livre, ça sera quand j'arriverai à l'écrire. Voilà.
L'or ne fonctionne pas bien avec l'Ishimoku. L'or fonctionne comme tout le monde avec l'Ishimoku. Il ne fonctionne pas avec les indicateurs, il fait ce qu'il veut et surtout l'inverse que tout le monde attend. Non, je ne suis pas d'accord. L'Ishimoku est un indicateur. C'est comme si vous me disiez que l'or, ça va pas avec le MACD ou le RSI. Non, c'est un outil, c'est tout. Dans l'analyse technique, c'est un outil. Nous avons des courbes et nous avons des outils pour analyser les courbes, quel que soit le sous-jacent. Alors, EuroCHF, je ne le suis pas. Alors, si je le trouve... Alors, on me demande s'il serait possible de faire en direct une analyse de trade rapide. Je peux regarder ça très rapidement sur l'euro-dollar. Donc, moi, l'euro-dollar, voilà. Donc, je ne le traite pas. Alors là, par contre, quand je trade, c'est en 1 minute. Donc là, juste pour vous donner comme ça une petite vue très très rapide d'analyse sur très court terme. Le 1 minute. L'euro-dollar a fait un point bas ici, donc il faudra aller savoir pourquoi ce point bas ici. On va chercher sur des unités de temps. Bon, le point bas il est là, hein, correspond à un point bas ici. Sur le 5 minutes qui va nous donner la direction, il est en train de lutter pour traverser la Kijun. Donc le signal d'achat sera à la cassure de la Kijun. En plus au-dessus, on a quand même un passage relativement faible. Donc si là, en 5 minutes, on s'affranchit de la Kijun, c'est un signal d'achat qu'on prendra sur le 1 minute. Et le signal d'achat, il sera ici, à la cassure du nuage. Donc je surveille le 5 minutes. En fait, quand on trade, on va avoir le 5 minutes sur un écran, comme je viens de vous dire, avec son signal, et le 1 minute à droite pour rentrer en position. Donc le 1 minute, on est rentré dans le nuage. La lagging a cassé la Kijun, donc c'est bien parti. Là, elle essaye de faire un pullback, donc on suit ça. On attend de voir. Donc là, a priori, le pullback n'en veut pas. En principe, on a un pullback là derrière, donc il s'est fait juste à ce niveau-là. Donc voilà, alors est-ce qu'on retombe derrière ou pas? Donc on attend pour voir si la lagging span va bien résister sur la Kijun. Si la lagging span résiste sur la Kijun, ça repart et à ce moment-là, on déclenche un ordre d'achat à ce niveau-là. Les objectifs, on ira les chercher sur 15 minutes. Voilà, les objectifs, on ira les chercher sur 15 minutes. Donc là, le 15 minutes, sur le 5 minutes, il fallait que les prix cassent la Kijun. Sur le 15 minutes, puisque c'est un temps plus long, il faudra attendre que les prix cassent la Tenkan. Et donc l'objectif suivant, il est ici. C'est la Tenkan qui en plus est dans le prolongement de la Kijun, qui correspond à ce point bas, qui correspond à une SSB ici. Donc là, on a un superbe objectif qui se situe à un 33-34 à peu près. Donc quand on n'a pas de choses aussi claires et définitives, on regardera sur le 1 heure. Alors le 1 heure là est intéressant. Pourquoi? Parce que on a une faiblesse de nuages ici. Les prix sont passés donc à 14 heures, ils ont traversé ici. On a retenté un repassage de ce côté-là, ça n'est pas passé. Et là, les prix s'attaquent à nouveau. Donc si on les recherche les 1,33, ils s'attaquent à nouveau à ce passage faible du nuage. Donc là, sur le 1 heure, c'est pareil. Hein, la cassure des 1,3323 est un signal haussier pour aller chercher 1,3350, 1,3345. La Kijun qui se trouve à ce niveau-là. On regardera la lagging span. J'ai dit que c'était une droite importante pour les validations. La lagging span est en train de jouer avec la Kijun. Donc c'est pareil, si là elle traverse, elle descend en bas, c'est terminé. Normalement, elle devrait repartir. Donc le 1 heure est une information, même en trading, très très court terme. Donc je vais prendre les dernières questions. Non, je ne prends jamais les fondamentaux. Je ne prends jamais les fondamentaux dans les analyses Ishimoku parce que ce soit l'Ishimoku ou autre chose, je suis analyste technique, donc je ne fais que de la technique. Je ne m'occupe pas des fondamentaux. Alors ça peut être pénalisant quelquefois parce que par exemple je n'ai pas tenu compte de l'annonce de la BOJ, donc je n'ai pas vu la hausse sur les paires en yens, mais comme par ailleurs je ne les traite pas, ça ne m'a pas beaucoup pénalisé. Alors les retracements de Fibo, oui je les mets, en très court terme, ça peut aider parfois. On constatera que les retracements de Fibo correspondent très souvent justement à des points sur les nuages, la SSB, la Kijun ou la Tenkan. La Kijun étant très très souvent à 50% de retracement, ce qui permet de bien positionner son Fibonacci. Alors qu'est-ce qu'on avait tout à l'heure? On avait du yen, on aurait pu mettre le yen. Le dollar yen il est là. Voilà, là on a un très fort mouvement, donc on peut utiliser le Fibonacci. Alors, si je mets le Fibonacci ici, voilà. Donc là par exemple, le mouvement est très fort, hein, donc il a été composé de plusieurs mouvements. Donc la Kijun là correspond à 23,6.
Là, on a un bas de nuage qui correspond ici, hein, qui est dans le prolongement de celui-là, qui est dans le prolongement de cette Kijun-là, et qui correspond au 62 de Fibonacci. Donc le Fibonacci marche effectivement très bien. Quand on a l'habitude, donc là la Kijun elle est à 50%, elle n'est pas à 50% du grand mouvement, elle est à 50% du dernier mouvement, c'est-à-dire qu'elle est à 50% du mouvement qui a démarré ici. Il faut faire attention à ça quand je dis 50. Là, ici, on était à 50% de ce mouvement-là. Ça se voit à l'œil nu, donc c'est pour ça que je ne les matérialise pas sur mes graphiques, parce que je sais que la Kijun est à 50%. Le support selon vous du SP. Le premier support c'est la Tenkan. En daily c'est la Tenkan. On va chercher les différents, donc c'est 1468 à peu près. Ça c'est le premier support daily. En weekly, donc un petit peu plus long terme, le support il est extrêmement loin, il est à 1423. Donc on se contentera du support daily. Là effectivement en weekly il y a un petit essoufflement, on peut s'attendre à un repli, c'est pour ça que je m'attends à un repli vraiment la semaine prochaine. Voilà, donc je viserai le premier support, c'est l'analyse chartiste classique, c'est 1473. Si on casse ça, on ira chercher la Tenkan à 1467, qui correspond au haut des bougies suivantes et même au haut de ces bougies-là. Ça, chartisme classique. Là, on voit bien, pareil, la Kijun, elle est à 50% du mouvement. Le mouvement étant initialisé ici, on est bien à 50% du mouvement, donc il n'y a pas besoin de mettre le Fibonacci. Alors, quand vous dites cassure de la Kijun est instantanée ou en clôture pour un signal de vent. Ah oui, on attend toujours les clôtures de bougies. Vous pouvez avoir une cassure qui est en train de se produire et à la clôture, la cassure sera invalidée. Ça s'est produit la semaine dernière sur l'euro AUD où j'avais dit que si on cassait en clôture le haut du nuage, on était à l'achat. Si on restait en dessous, on était à la vente. Mon collègue Adrien disait exactement la même chose avec d'autres indications. Donc on attend toujours les clôtures de bougies, ce qui fait que quand on est en trading très court terme, si je suis sur du 5 minutes, je vais attendre la clôture de la bougie 5 minutes et j'attendrai la minute, voire les 2 minutes suivantes avant de prendre une position, parce que vous pouvez avoir une clôture à un endroit, mais la bougie suivante ne confirme pas. Donc on attend toujours les clôtures de bougies, quelle que soit l'unité de temps sur laquelle on se positionne. Donc si c'est du mensuel, il faut attendre la fin du mois. Donc c'est pour ça que le mensuel est un peu plus délicat, il sert surtout à chercher les supports résistance, mais pas à trader. Alors les lectures Ishimoku, vous regarderez sur le site d'EliFX les bibliographies. Le meilleur c'est celui de David Linton qui est en anglais, mais c'est le meilleur. Les séances de trading live pour le moment ne sont pas vraiment au programme. C'est un problème de temps pour moi tout simplement. Donc les supports... Alors, est-ce qu'on peut tracer les supports et les résistances à l'aide de l'Ishimoku? Oui, l'Ishimoku sert à tracer les supports résistants. C'est l'outil, enfin je dirais comment dire, c'est pas le but premier, mais c'est la façon dont fonctionne l'Ishimoku. Il ne fonctionne que par support et résistance. Là par exemple c'est le DAX en 5 minutes. Et ben, vous avez une résistance qui est ici, qui est absolument superbe. Voilà, ça c'est une résistance. Là vous avez une autre résistance. Si on était au-dessus, ce serait des supports. Donc la visualisation de l'Ishimoku par rapport justement aux moyennes mobiles, c'est que ça nous donne des supports et des résistances qui sont très lisibles et immédiatement. Voilà ce que je cherchais. Là voilà, vous avez un magnifique support qui est ici. Voilà, donc vous avez une Kijun qui renforce ce support-là, et là vous avez très très long, un support qui est très très long, qui après sera doublé ici. Si d'aventure on cassait celui-là, vous en avez un autre. Donc l'Ishimoku, à chaque fois qu'on va ouvrir un graphique avec l'Ishimoku, voilà, on n'a rien à faire, on regarde, les supports sont là, les résistances elles sont là, et ça sert à ça. L'Ishimoku sert à ça, à baliser son chemin par rapport à des supports résistants immédiats et anciens, d'où l'intérêt de la lagging span qui interagit avec ces droites-là. Ma façon de trader sur le court terme, peut-être, je ne sais pas. Pourquoi pensez-vous que l'Ishimoku est un des meilleurs indicateurs? Parce qu'il donne tout. Parce que simplement avec ça, j'ai tout. J'ai toutes les informations, je n'ai besoin de rien d'autre. Je vous dis, même le RSI, il est souvent fermé en bas et je ne l'utilise pas. Je n'ai pas besoin d'utiliser autre chose à part une trendline, éventuellement un Fibonacci, bon, quand on ne sait pas lire, mais ça s'arrête là. Les stops, oui, sont fixés par rapport à la Kijun, toujours, puisque c'est la droite de référence, c'est la droite qui me donne les signaux d'achat. Donc par conséquent, si ici j'ai un signal d'achat, ben, mon invalidation, ça sera en dessous de cette droite-là. Donc si je suis passé acheteuse ici, mon stop, il est en dessous.
Donc là, on peut éventuellement affiner en mettant en dessous de l'entrée du nuage, en partant du principe que si les bougies rentrent dans le nuage, la situation se dégrade, donc on peut être sorti. Si on prend là, on est sur le DAX en 1 heure. Vous voyez que la clôture de la bougie ici, c'est pour ça, attendre les clôtures de bougie, je répète, voilà. Donc quand on a acheté ici, le stop est en dessous de la Kijun, donc en dessous de la Kijun, on n'a pas été stoppé. On n'est toujours pas stoppé. Bon, maintenant, on pouvait sortir avant, mais techniquement parlant, on n'est toujours pas stoppé puisqu'on s'est mis en dessous, qu'on filtre de quelques points. Donc, la Kijun sert pour dire je rentre ou je sors. L'euro GBP, c'est le sterling. Quelle est mon opinion sur l'euro GBP? L'euro GBP, je l'ai dit tout à l'heure, sorti du nuage. Donc on est en situation haussière, attention, il faut que la lagging span confirme en rentrant dans le nuage. Alors on me demande ce que je pense d'harmonic pattern. Donc je ne pratique pas vraiment l'harmonic pattern. La seule chose que j'utilise, c'est effectivement le AB égale CD, qui est souvent en très très court terme, très pertinent, et qui va me renforcer. J'ai pas d'exemple là, j'en ai sur mon PC, mais qui va souvent être pertinent parce qu'un mouvement un point D par exemple, va se mettre en concomitance avec un haut de nuage par exemple, et donc renforcera l'idée que ce haut du nuage sera bien effectivement une résistance et qu'on aura un retracement derrière. Voilà. Donc je pense qu'on va s'arrêter là. Taux de réussite des signaux, très important. Et le câble, je l'ai fait le câble, j'ai fait tout à l'heure. Vous voyez, alors là, on est même très 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 mal parti parce qu'on est en train de casser en plus la trendline. Donc là, il est vraiment très très fortement baissier. C'est une bougie daily, on attendra la clôture. De toute façon, on ne prend pas de position un vendredi. Mais là, le câble, il part très fortement à la baisse. Donc on va regarder en weekly. Voilà, en weekly, ben, c'est grave aussi parce qu'on est en train de casser la Kijun. Donc la bougie de la semaine a cassé la trendline, a cassé le haut du nuage, a cassé la Kijun. Donc le prochain objectif premier, c'est 1,5852. Objectif suivant, un peu plus important, c'est 1,5780, 50, oui, 1,5780. On a, voilà, quand on parlait support résistance ici, voilà le support, il est là. C'est toute cette droite-là, la Kijun, plus la SSA ici et la SSB dans le prolongement, donc autour de 1,5780. Donc là, effectivement, on s'y achemine. Si ce soir, on clôture bien en dessous de la Kijun, le câble est fortement baissier. Break-even Kijun systématique pour vous, oui. Market profile, je n'utilise pas, donc je ne peux pas dire. Vous prévoyez la baisse des indices et la hausse des matières premières. Je ne prévois rien. Je m'attends à une correction sur les indices parce qu'on est monté très fort, très vite. Voilà, mais pour moi, ce n'est qu'une simple correction. Ce n'est pas une remise en cause de la tendance. Par conséquent, ce sont des points d'entrée potentiels. Alors quand on parle, pourtant on parlait d'un support à 59,30, oui non mais les supports, il y en a partout, ça dépend des techniques qu'on va utiliser. Après c'est la fiabilité qu'on a dans la croyance qu'on va avoir de la fiabilité de son indicateur. Moi je me base comme ça, le 1,5930, oui bah le câble a été, la livre a été plus forte et tout est cassé, donc le 1,5930 est invalidé. Un défaut sur l'Ishimoku, non, j'en vois pas. Voilà, c'est aussi simple que ça, j'en vois pas. Voilà, définitivement, il a ses défauts, comme tous les indicateurs. Hein, c'est pas la fiabilité à 100%, c'est tout. Après, il faut apprendre à le lire, il faut apprendre à l'utiliser, mais de défauts particuliers, non. Suivant les unités de temps qu'on va utiliser, bah, il va être plus ou moins. C'est sûr que si on est sur du weekly et qu'on attend, voilà, là le câble en weekly, bon, on va pas attendre forcément certaines confirmations par la lagging span parce que ça nous ferait rentrer beaucoup trop tard dans le marché. Mais je pense que pour ceux qui utilisent les moyennes mobiles classiques, c'est exactement la même chose. Donc, non, moi je lui vois pas de défaut. J'ai de très bons retours au niveau trading avec, donc j'en suis satisfaite. Maintenant, c'est de la lecture particulière. Je suis en train de voir sur le câble, on peut faire une analyse classique
de chartisme, c'est-à-dire qu'on a un double top qui est en train de se valider puisque la ligne de coup se situe à ce niveau-là. Donc là c'est pareil, ça peut renforcer certaines idées par rapport à l'Ishimoku. La ligne de coup c'était la Kijun qui est ici, qui correspond au Doji qui est ici, donc on est en train de casser une ligne de coup. Donc c'est un bon signal. Et la validation ce soir nous valide le double top et l'objectif par rapport à ce double top, on prend le point haut et on prend la ligne de coup qu'on reporte sur le bas, donc ça nous donne un objectif à peu près à ce niveau ici. Ça c'est l'objectif très, très lointain. Mais c'est une autre idée qu'on peut utiliser avec l'Ishimoku. On peut le compléter avec d'autres choses, mais il ne faut pas trop en mettre parce que ça sert franchement à rien. Le CAC va descendre, ben, je ne sais pas s'il va descendre, pour le moment je le vois à la hausse. Donc je ne peux pas vous dire jusqu'où il va descendre parce que je le vois aussi. Croisement donc Tenkan et Kijun, non, je n'utilise pas. Le nuage avancé, oui, c'est une indication, puisque justement c'est l'intérêt de l'Ishimoku, c'est nous lire après ce qui se passe. C'est ce que nous donnent pas les moyennes mobiles. Ça, la question pourquoi y a-t-il une différence entre S2 et MT4, c'est pas mon domaine, je suis pas du tout technicienne. Moi j'utilise la TradeStation, j'en suis très satisfaite, je ne fais pas de programmation donc je n'utilise pas MT4. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que vous êtes contents et que je n'ai pas été trop rapide ni trop confuse. Si vous voulez avoir des informations supplémentaires par rapport à l'utilisation de l'Ishimoku, je vous renvoie à l'excellente partie documentaire qu'a faite Nicolas. Pour lire les documents sur l'Ishimoku. Le prochain webinaire se fera sur justement des questions-réponses uniquement par rapport à l'Ishimoku. Donc seuls les gens qui connaissent cet indicateur pourront me poser des questions par la force des choses. Voilà, donc j'espère que cela vous a plu et je vous souhaite bonne chance pour ceux qui utilisent l'Ishimoku en trading. Alors, n'hésitez pas donc à faire des petits messages et tout sur le forum si vous avez apprécié donc cette présentation faite par Karen. Donc, comme elle vous l'a dit, ce sont des présentations qui se feront donc toutes les 2 semaines. Donc, nous aurons bientôt donc une autre session donc Ishimoku avec questions-réponses. Donc, utilisez donc tous les documents qui vous ont été donnés pour pouvoir appréhender au mieux cet indicateur. Et pour tous ceux qui sont intéressés donc par des formations, parce que donc Karen donc fait des formations également donc au sein de nos bureaux en Ishimoku, vous pouvez donc envoyer un email à info@fxcm. Je vous mets l'adresse dans la fenêtre de chat. Donc vous pouvez envoyer donc des demandes à cette adresse info@fxcm.fr si jamais vous êtes intéressé donc par des formations donc au sein de nos bureaux. Ishimoku sont des formations qui durent donc une demi-journée à une journée relativement complète. Donc la prochaine séance Ishimoku donc aura lieu donc dans 2 semaines. Vous en serez informés bien sûr via la salle de trading en live. Sur ce, je vous souhaite un très très bon week-end et puis nous aurons le plaisir de nous retrouver donc la semaine prochaine pour de nouvelles aventures et puis Karen vous retrouvera bien sûr dans 2 semaines. Ce webinaire sera enregistré. Donc ne vous inquiétez pas, vous pourrez donc revoir un peu donc tout ce dont Karen a parlé, les questions qui ont été posées auxquelles elle a apporté des réponses, vous pourrez le revoir dans la salle de trading en live tout de suite après que j'ai uploadé la vidéo. En vous souhaitant donc un très très bon week-end et puis j'aurai le plaisir de vous retrouver donc la semaine prochaine pour de nouveaux points de marché dans la salle de trading. À très bientôt.